Aujourd'hui, c'est plutôt jeune. On est numéro 1 dans les jeunes, 18-35 ans, ce qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, on fait des rivières et des rivières dans le commentaire dans la télé, soit de la gauche PLR, on va dire, PSD, soit la gauche social-démocrate, qui dit oui, mais bon, vous vous rendez compte, on a 20-30% des gens qui ont accès aux études supérieures. Et moi, je réponds comment? Je dis d'accord, mais ça sert à quoi? Moi-même, je suis entrepreneur, moi, j'arrive pas à trouver des gens. Donc, comment? Ça sert à quoi avoir un gars qui s'est formé et qu'à niveau d'impôt, ça coûtait une fortune? Après, il n'a pas un débouché à niveau de travail. Donc, je donne comme exemple la Suisse, par l'Allemagne, avec la voie de l'apprentissage qui crée justement une réponse aux besoins de l'économie. Et aujourd'hui au Portugal, on se vante tous comme quoi les gamins ils vont tous faire des études supérieures. C'est une bonne chose, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça sert à rien. Qu'est-ce qui selon vous fait que ces étudiants, ces jeunes se tournent vers un parti comme Chega en réponse à parce qu'ils ont l'impression, que c'est une certaine réalité, c'est qu'ils n'ont pas de débouché. Et quand ils ont débouché, c'est des salaires très bas. Donc, résultat des courses, ça sert à quoi à dire oui, la liberté, ceci, cela, blablabla. Nous sommes un parti, nous sommes d'accord avec la liberté, avec la démocratie et tout ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut aussi, c'est concrètement, c'est améliorer les conditions de vie des gens. C'est ça qu'on veut. Concrètement, les choses y changent. Le problème, c'est qu'on ne change pas. C'est ce que j'appelle le Portugal de petit peu. Chine. Tout est petit, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour un café, 60 centimes. Moi, dans certains restaurants pour 10 balles, j'arrive à faire un repas complet. Mais c'est de dire quoi? Parce que les gars, ils gagnent quelque chose dans les 10 balles. Entrée, plat, vin, dessert, café. Moi, j'ai souvent à côté de mon bureau, ici dans le centre-ville. Et moi, je dis, ok, tu vas m'expliquer, c'est comment tu gagnes de l'argent, c'est ça. Alors, ils ne gagnent pas énormément d'argent, donc forcément, ils payent très mal les gens. Donc voilà, on est dans un schéma vicieux, tout est petit. Qu'est-ce que propose Chega comme parti qui est arrivé il y a moins de 5 ans? Comment est-ce qu'un parti qui est très jeune encore, alors qui a un succès fulgurant, mais qui est encore très jeune, comment est-ce que vous arrivez finalement à leur proposer des choses qui vont répondre à ces Alors, ce qu'on veut déjà, première chose, nous avons un problème endémique, c'est la corruption. La corruption au Portugal, c'est quelque chose de gigantesque. Je ne sais pas si vous avez des comptes, on est en élection parce qu'il y a eu des suspects, des suspicions, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en attendant des directeurs de cabinet du Premier ministre avaient 78 000 € en cash cachés dans des boîtes à vin et entre les livres. C'est déjà quelque chose d'anormal. Mais alors il dit que c'était quelque chose, il avait fait un coup en Angola. Alors parce qu'ici c'est toujours l'Angola, il y a toujours quelque chose avec l'Angola. Et alors on l'a payé en cash, etc. Bon d'accord, alors pourquoi tu ne gardes pas à la maison et tu gardes dans ton bureau? Parce que tu pars de ton cycle là-bas et personne ne va te jamais déranger. Donc, mais attention, soit de gauche comme de droite. Il y a plus de 100 otages, donc des gens des communes, qui sont sur enquête. 100 personnes, ça va du maire jusqu'au adjoint, jusqu'au secrétaire. Je veux dire, il y a des combines partout. Donc ça, c'est la première chose, c'est finir avec cet état. Il y a l'ancien Premier ministre, ça fait 10 ans qu'il a eu des problèmes, il n'a jamais encore passé dans un tribunal, ça fait 10 ans. Donc, il est petit gars, qu'est-ce qu'il arrive? S'il ne paye pas une amende, je ne sais pas quoi, comme il a eu pendant le Covid, il y avait quelqu'un qui n'avait pas payé 10 balles au nord de Portugal, il était puni avec 3 ans en sursis, je veux dire. Des choses de malades, les gens ils ne comprennent plus rien. Donc il y a une justice de riches et une justice de pauvres. Bon, on me dira que c'est un peu partout comme ça, mais ici c'est vraiment lamentable. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est arrêter de donner des subsides des gens qu'on ne mérite pas. Donc il faut qu'il y ait un contrôle accru pour justement aider ceux-là qui ont besoin. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est mal réparti. On donne de l'argent, encore une fois, aux gitans et compagnie, qui forcément, eux, ils travaillent dans les marchés, machin, tout au black, enfin c'est connu, je veux dire, depuis l'âge de petit, je savais que c'est comme ça. Il y a même un côté folklorique, tout le monde sait que j'étais jamais rien, etc. Bon, le problème, c'est qu'on arrive à un moment, c'est qu'il a droit quand même
l'habitation sociale, etc., etc. Les gars à côté qui travaillent, donc working poor, qui touchent le salaire minimum, 800 euros, et ben les gars, il a droit à rien, d'accord. Le voisin, donc il a un Mercedes devant la porte. Donc ça, aujourd'hui, c'est un déphasement qui existe entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Au niveau politique, je pousse un peu dans les questions, mais juste pour bien comprendre. On sait qu'il y a des partis en Europe comme ça qui ont réussi à avoir une très forte croissance, comme Chega, en proposant justement, comme c'est le slogan, vous pouvez me le dire? Portugal a besoin de nettoyage. Portugal precisa de uma limpeza. Il faut nettoyer, c'est ce qu'il faut. Et alors, vous avez plusieurs, voilà, contre la corruption, à niveau de la sécurité, bien sûr, j'ai déjà vécu ça à Genève. Non, c'est la perception des gens. Dans la statistique, effectivement, il n'y a pas tellement de problèmes que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font voler des petits vols, c'est à l'arraché, etc., qui portent jamais plainte. Donc, mais c'est pas que la perception existe vraiment. Il existe un problème dans certains banlieues, réel. Accès à la santé. Alors, la santé qui nous coûte une fortune, 13 milliards par an, 13 milliards. Mais vous avez l'intérêt, si vous voulez, aujourd'hui, si vous avez un problème, je sais pas, une opération au stomac, vous attendez 3 ans, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose des partenariats privés-publics, qui a déjà existé dans le temps, et qu'aujourd'hui, pour des questions idéologiques, dogmatiques, etc., ils ont complètement coupé ça. Donc, ce qu'on demande, c'est quoi? Qui va fournir la prestation? L'important, c'est que la personne soit assurée d'avoir cette prestation. Donc on peut continuer à contrôler les frontières parce qu'encore une fois, nous sommes dans l'espace Schengen, etc. Et surtout, nous avons, quelques années, nous avons fait des accords avec l'Inde, avec le Népal, avec le Pakistan, avec le Bangladesh. Et aujourd'hui, vous avez une communauté surreprésentée sur cet endroit. Ok, après on dit oui, même si Medeiros, comment on fait? Nous avons un des pays les plus vieillis d'Europe, ce qui est vrai, je crois que c'est le 12e pays, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui passent. Nous, on n'est pas contre l'immigration, ce qu'on veut, nous, c'est contrôler les frontières. Donc il n'y a pas longtemps, on a trouvé un gars en Hollande qui avait avec un concours, les gars, ça faisait 3 ans qu'il était au Portugal, personne ne le connaissait, etc. Donc, et on peut continuer. Justement, non, ce que j'aimerais savoir par rapport au Portugais de Suisse, pourquoi est-ce que... Alors, on sait que Chega, on va en parler après, mais Chega a fait des très bons le plus grand, 17% en 2022. C'était notre plus grand score, tout compris, au Portugal, dans le monde. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont cette perception. Et surtout, ils sont dans un pays comme moi, j'ai vécu 36 ans. On voit qu'il y a toujours des problèmes, il n'y a pas de paradis sur terre, mais que les choses y marchent. Vous avez des problèmes de corruption? Oui. Moi, depuis en 36 ans que j'étais en Suisse, oui, il a eu un cas par-ci, par-là, mais très peu. Je m'appelle Maudé, le pauvre, qui s'est fait accrocher pour 25 000 balles. C'est minable par rapport à lui. Pourtant, c'est quelqu'un que je respecte, Pierre Maudé. Mais disons, même je l'ai dit, franchement, vous savez très bien que si ce n'est pas 100 balles, 100 francs suisses, je dois le déclarer. Donc, oui, mais très très peu. Le problème, c'est qu'ici, c'est gigantesque. Pourquoi est-ce qu'un Portugais qui vit en Suisse aujourd'hui, jeune par exemple, on va dire dans ma tranche d'âge, autour de 40 ans, pourquoi est-ce qu'il voterait pour un parti au Portugal, son pays d'origine, en tout cas son autre pays, un parti qui souhaite plus de fermeture, alors que lui est à l'extérieur? Pourquoi? Non, mais attention, la fermeture, il ne faut pas confondre tout ça. Encore une fois, on va sur l'idée des réfugiés et des immigrants. C'est pas la même chose. Moi-même, j'étais migrant au tout début, après je suis venu Suisse. Mais on ne veut pas fermer les frontières. Ce qu'on veut, c'est les contrôler. C'est pas la même chose. On veut savoir qui rentre, dans quelles conditions ils rentrent. On a un problème ici d'habitation. Alors, on avait des forfaits fiscaux, on avait des résidents non habituels, où il y a beaucoup de Suisses, des Suisses d'origine, donc des Belges,
des Suédois, des Français, etc., qui sont venus ici parce qu'en 10 ans, ils payaient pratiquement pas d'impôts, etc. Alors, bien sûr, ça a énervé la gauche. Ils disaient quoi? Oui, mais c'est à cause justement de ce genre de mesures, de politiques qui fait que les Portugais n'ont pas accès à l'habitation. C'est complètement bidon, ça n'existe pas. Je veux dire, un gars qui fait un forfait fiscal comme il y a en Suisse, et on connaît très bien Genève. Moi, j'avais des gars qui achetaient des appartements dans mon immeuble, dans le quartier des Eaux Vives, à 8 millions. Moi, je pourrais jamais, même en gagnant, en étant dans la classe moyenne, comment je pourrais acheter à 8 millions? Donc, je veux dire, ça existe partout, le centre de Londres, le centre de Paris. Au contraire, ces gens-là, ils amenaient justement des capitaux, ils faisaient travailler l'économie parce qu'ils ont besoin de voitures, ils ont besoin des jardiniers, des fonds de ménage, tout ça créait toute une économie. Donc ils ont arrêté avec ça. C'est pas pour autant qu'il y a plus de maisons. Non, ici le problème c'est la bureaucratie. Moi je suis dans l'immobilier, je connais très bien le problème. C'est la bureaucratie. Entre un projet qui commence à être pensé et qui commence à construire, et entre 10 et 14 ans. 10 et 14 ans. Donc si vous voulez plus d'habitation, il va falloir favoriser justement qu'il y a plus de maisons à être construites. Votre pronostic pour la législative du 10 mars? Bon là pour l'instant on place dans les sondages à 18%. Oui, 14, 16, 18, 22, 24, j'ai déjà vu de tout. Hein. Vous savez, un sondage, surtout ici au Portugal, c'est plutôt une photo du moment. Ça suffit qu'il y a un mot de travers, un autre qui est apparu plus à la télé, forcément. Il y a même une chaîne dans ce moment qui fait journalier. Donc un jour on est 16, le jour suivant on est 19, mais d'un coup l'abstentionnisme il est passé des 19 à 21, après il est descendu à 14, ça veut dire rien. Moi je pense qu'on va attendre je dirais, pour être réaliste, entre les 16 et 20%, mais plutôt même 20%. Ici à District Lisbonne, nous sommes plutôt entre le 20 et 22%, ce qui représente quand même 12-13 députés. Quelle progression au nombre de députés? Hier, j'ai vu un sondage espagnol qui a fait un sondage. Il donne 55 députés sur 230. C'est passé de 12 à 55. C'est-à-dire 2019, 1, 2022, 12, et maintenant 55, ça serait jamais vu. Vous êtes convaincu qu'un jour André Ventura va être soit président, soit Premier ministre? Premier ministre, convaincu. Le président, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir une grande maturité, il faut perdre un petit peu sa base et venir vers le centre. Alors, Premier ministre, je le vois. Il mérite, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on a sorti les nouveaux ordres, c'est-à-dire des affiches. Il dit quoi? Il met les deux en arrière en disant, pendant 50 ans, ils ont tout raté, donnez-moi une seule chance. Une seule. C'est tout ce qu'il demande. Il demande simplement, faites-moi confiance, donnez-moi une chance. Qu'est-ce qui fait dans sa personnalité à lui que ça sera différent? Je prends un exemple qui n'est pas un exemple européen mais qui est proche des Portugais au Brésil. Il y a eu un scandale de corruption terrible avec la gauche en prison, destitution de Dilma, Lula en prison. Et puis le peuple a élu un dirigeant, Jair Bolsonaro, qui prenait aussi du pèse et tout ça. Ça n'a pas bien marché de toute évidence. 50-50 quand même. C'est complètement divisé. Vous avez vu hier à São Paulo, gigantesque. Enfin, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait dans la personnalité d'André Ventura, selon vous, que ça sera différent? Parce qu'il dit donnez-moi une chance. En quoi est-ce que lui, cette chance, il va la saisir et il va réussir? Qu'est-ce qu'on dit par chance? C'est, par exemple, prenons la justice. Aujourd'hui, l'idée vraiment que c'est scandaleux. Des gens qui ont été vraiment pris la main dans le sac. Je veux dire, l'ancien Premier ministre de gauche, il a pris quand même 2 millions de cash. Je veux dire, c'était même de rien. D'ailleurs, on était allé en prison. Pour la première fois, il est allé quand même 6 mois en prison. Ça fait 10 ans qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, ce qu'il demande, par exemple, c'est tout de suite bloquer les biens de ces gens. Les gars qui a fait la faillite de plus grande banque portugais dans l'époque, je vais vous donner un exemple. Pourquoi les Portugais? Les Portugais, c'est un des communautés d'immigrants qui a perdu plus d'argent dans cette faillite gigantesque. C'était des produits financiers qui étaient donnés, enfin pas donnés, mais offerts dans les comptoirs des banques
complètement illégal, etc. On va prendre les détails, mais eux, ils ont perdu des milliers et des milliers. Ce gars-là, il habite toujours dans un palais à Cascais. D'accord. Maintenant, soi-disant, le monsieur il a Alzheimer, alors il peut même pas être, avec un peu de chance, il n'y a rien qui va se passer. Mais en attendant, il n'y a rien qui se passe. Le gars, il a toujours ses biens, il a toujours son chauffeur. Donc, ce qu'on demande, et on donne comme exemple aux États-Unis, Madoff, pour n'importe quoi. Je veux dire, une des premières choses que les Américains font, c'est quoi? Non, ils piquent tout. Ah, mais on ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas encore jugé. On ne dit pas qu'on va complètement le sortir, on va simplement le bloquer déjà, les biens. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gars, il a le temps de passer tout ça à ses enfants, à sa femme, à sa machin, comme il y a eu beaucoup de cas. Quand on arrive, c'est rare, mais quand on arrive vraiment au but du processus de justice, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah ouais, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous? Parce qu'au départ, quand vous êtes revenu au Portugal après Genève, vous n'étiez pas avec Chega n'existait pas encore. Ouais, voilà, c'est le problème. Le problème, c'est ça. Non, disons idéologiquement, soyons clairs, sans parler idéologiquement, nous sommes quoi? Nous sommes conservateurs à niveau de us et coutumes, et nous sommes plutôt libéral économiques. Bien, quand je suis arrivé, moi j'avais fini mon mandat en 2018, je suis arrivé ici début 2019, donc je me suis dit, bon voilà, la politique est derrière. Mais vous savez, il y a des gens qui aiment le foot, moi le foot c'est pas vraiment mon truc, alors moi c'est la politique. Et d'un coup, il a un ancien Premier ministre du PSD, du même parti qui est venu aussi à André Ventura. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont deux personnes qui sortent de ce parti-là. Et qui a commencé à parler de faire, qu'il en avait marre, etc., de faire un nouveau parti, etc. Donc je l'ai contacté, les gars, bon, j'ai eu un bon contact avec lui, je me suis mis là-dedans. 3 mois après, il y a le Chega qui a démarré. Donc bref, si le Chega avait démarré avant, moi sûrement je suis allé au Chega parce que je suis idéologiquement beaucoup plus proche d'un parti comme le Chega. Vous acceptez le terme d'extrême droite? Non. Non, moi, c'est la même chose au MCG, vous voyez, en Suisse. Non, moi j'ai l'habitude de dire on est de l'extrême nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire extrême droite? C'est ça le truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez à André Ventura s'il est xénophobe, il n'est pas xénophobe. Ah mais il parle du gitan, etc. Non, il parle du gitan parce qu'il y a un problème. Le problème c'est que la gauche, ou même la droite mou, faufigne, ne parle pas de ce genre d'affaires. Parce qu'il évite le parler. Et ça, c'est une erreur, comme on voit en France, comme on voit dans d'autres pays. On doit le parler. On doit prendre par les cornes, comme on dit, et dire, OK, il y a un problème, on va régler ce problème. Non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Ah, c'est vous faites monter la mayonnaise. Non, il existe un problème. Il existe des mariages de 13 ans, 12 ans. Il y a une sous-population dans une ethnie qui finalement ne représente rien en Portugal. Donc je veux dire, il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, on doit parler de ces problèmes. Alors, je pense que le grand atout qu'on a le Chega et surtout André Ventura, c'est de parler aux gens directement, de regarder dans les yeux. Alors on me dit, ah ouais, bon, alors ça c'est conversation de bistrot, de café de commerce, comme on dit en francophonie. Non, c'est appeler un chat, je veux dire. Il y a un problème, nous parlons et nous réglons. Alors maintenant on me dit, oui, mais alors quoi, vous avez une varine, vous avez un truc magique, vous arrivez là-bas. Non, c'est très bien qu'on ne peut pas régler tout d'un coup et tout de la même façon. Mais je suis sûr, on a touché, exemple même, on a touché milliards et des milliards et des milliards en 36 ans d'Europe, à part les infrastructures routières, les autoroutes partout, vous avez vu, vous avez un truc d'autoroute, mais le problème c'est qu'il n'y a jamais personne parce que c'est trop cher. Donc, mais on n'a jamais développé les trains. Les trains n'existent pas partout. Alors c'est misérable. Vous voulez faire, je sais pas, un aller-retour, non, on allait entre Lisbonne et Algarve, mais c'est un truc de malade, c'est 6 heures, 5 heures, c'est un truc de fou. Alors comment on peut pas développer? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts. Ils avaient des intérêts dans l'époque, soit droite ou gauche. La preuve, les anciens ministres aujourd'hui sont présidents du conseil d'administration des gars qui gèrent les autoroutes. C'est scandaleux, c'est simplement scandaleux. Vous avez des ambitions autres que d'être élu, déjà j'imagine être élu. Oui, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui nous sommes plutôt entre 10 et 12, je suis au 14, c'est comme on dit, c'est les gars qui mordent dans la plage, ils sortent du bateau mais ils n'arrivent pas à la plage. Mais on verra. Il y a aussi... Alors on va commencer à faire notre petit défilé, mais après il y a les communales tout de suite derrière.
L'année passée, je suis déjà député, enfin ici c'est conseiller municipal, c'est député municipal suppléant. Donc j'ai déjà deux ou trois fois faire des interventions. Donc c'est clair, je vais continuer. Moi je suis pas là pour me faire élire. Oui, il y a mon côté, d'ailleurs je dis même ça au parti, être des ambitions, avoir des ambitions, c'est pas quelque chose de mauvais. Ce qu'il faut, c'est les insérer dans le collectif. Et donc c'est vrai que je remercie... C'est pas trop dur pour vous qui avez été une tête de proue d'un parti, vous avez jamais été président du conseil municipal, vous redémarrez en bas, oui, je redémarre en bas, c'est vrai que je sais que le président, tu les connais mon histoire, mon historique, mais bon, ça ne fait pas grand chose. Voilà, nous sommes dans un autre contexte, mais c'est pas non plus pour moi, je ne vais pas me vanter en disant oui, dans un autre, je le mets quand même. Parce qu'il y a des fois, des gens, parce que je suis arrivé peut-être pas dans la même levée de parti en 2019, je suis arrivé déjà en début 2021, donc il y a peut-être des fois des gens qui me regardent un peu, bon, le gars vient d'arriver et il y a déjà peut-être même trop par rapport à certains qui sont là depuis le premier jour. Et là, des fois, j'ai dû déjà les rappeler que j'ai quand même un passé politique, que j'ai quand même 3 ou 4 neurones qui se connectent. Donc voilà. Et surtout, il y a une autre chose aussi, j'ai commencé la politique au Portugal, hein, j'avais très jeune, hein, tout de suite. Après le 25 avril, j'ai même étudié avec Costa. J'ai même pas... Premier ministre. Parce qu'il était à côté de moi, je suis dans les quartiers ouvriers Maïrois, vers les petites ruelles. Donc je suis habité et je suis né là-bas. Et lui aussi, il est né en Inde, mais il a vécu beaucoup d'années là.